nous allons continuer notre série de vidéos sur le HTML. Comme on a dit, nous sommes maintenant au niveau des formulaires. Au niveau des formulaires, on avait dit que dans le HTML, il fallait mettre une balise ouvrante forme et une balise fermante forme. On avait dit que tout ce qu'on devait mettre à l'intérieur devait être la partie du formulaire. Comme on avait dit, le formulaire devait nous permettre de pouvoir collecter les données d'un individu. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à mettre maintenant nos premiers champs. Bon, comme on veut collecter les données en HTML, en fait, dans un formulaire HTML, il y a une manière de pouvoir mettre, on va dire, la sorte de case qui va permettre à ce que quelqu'un puisse renseigner ses infos. Et cette case-là, c'est un élément HTML qu'on appelle input. Et input, c'est juste ça. Cette balise input. Et si je sauvegarde, on va aller voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a l'input. Très bien, ça marche bien, on peut écrire là-dessus. Ok. Maintenant, supposons que je veux mettre un deuxième input comme ça. Ou bien, alors, je vais faire un truc simple, comme ça. Ok. Quand je sauvegarde, je viens ici, je mets encore ici, on a une deuxième case. Ok, nous on veut prendre les informations, comme on a dit un formulaire, on veut prendre les informations de la personne, soit d'un client ou bien quelqu'un qui veut nous contacter. Mais quand on donne les infos, quand on veut récupérer les informations de ces personnes, il faudrait qu'on leur dise en fait les informations qu'on veut qu'ils nous donnent. Tandis que là, si on laisse aller dans ce sens-là, on ne saura pas, il pourra mettre n'importe quoi, on ne saura pas ce qu'il nous fournira comme info. Donc pour cela, on va tomber maintenant, d'abord, avant de parler même de ça, il faudra d'abord savoir que les inputs, en fait, là où on met les données, il y a plusieurs types d'inputs. Il y a peut-être 50, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais il y en a tellement. On va voir quand même beaucoup là, dans ces vidéos-là. On va quand même voir pas mal, peut-être, on va voir peut-être une quinzaine, mais c'est juste pour que vous puissiez vous dire qu'il y a plusieurs types d'inputs. Le premier type d'input qu'on va s'intéresser, c'est celui qu'on a utilisé par défaut, c'est input type texte. Vous voyez ici, type texte comme ça. Et là, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est une balise auto-fermante. Même si on n'avait pas mis le slash juste après, ce slash-là, vous devez retenir un truc, c'est que lorsque vous utiliserez des frameworks comme ceux de React, si vous ne mettez pas ça, ça ne marchera pas. Parce que ça ne marchait pas quand on avait HTML4. À partir de HTML5, ils ont fait évoluer, ça marche quand même sans ce truc-là. Mais il est important de pouvoir le retenir qu'un input prend le slash à la fin parce que c'est une balise auto-fermante. Parce que si vous utilisez React plus tard, vous verrez, comme pas dans cette vidéo, dans les vidéos suivantes, vous verrez que React ne vous pardonnera pas de ne pas mettre ça. Ok, donc ici on a mis un bouton de type input, de type texte, pardon. Et là on va mettre type texte comme ça. Ok, donc maintenant si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on aura? On aura la même chose. D'accord? Mais maintenant, supposons qu'on veut que l'utilisateur nous renseigne son nom et son prénom. Bah, il faudrait bien le lui dire que ici, dans cette case-là, il faut le nom et dans cette case-là, il faut le prénom. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant ce qu'on appelle une autre balise en HTML qu'on appelle le label. Label ici, c'est comme ça. Label, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir dire, bon là, je vais juste mettre ici nom. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera un peu plus de ce qu'est le for là en fait. Ici, donc si je mets label, je mets ici votre nom. Ok, espace de points. Et n'oublions pas de mettre souvent des balises BR comme ça pour pouvoir aller à la ligne, pour faire quelque chose de plus joli. Donc ici encore, on va mettre ici BR. Et là maintenant, on va mettre pareil, on va mettre une autre balise qu'on va appeler ici label. D'abord, on va mettre ici prénom. Votre prénom. Ok? Et donc ici, maintenant, jusque là, on est bon. On va associer ça comme ça. On sauvegarde et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Boum, on a déjà quelque chose de plutôt pas mal. Mais bon, je vais mettre d'abord ici le BR là aussi, pour qu'on n'ait pas de décalage là. Voilà, ok. Là maintenant, l'utilisateur sait qu'il doit mettre ici son nom, il doit mettre ici son prénom. Je vous accorde, le formulaire n'est pas très beau, mais lorsque vous voyez déjà ça, c'est qu'on a déjà des choses pas mal. Mais avec le design, un peu plus tard dans la formation, on verra comment améliorer un peu tout ça. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre le nom ici, on peut mettre le prénom là, et ça nous donne bien les résultats dont nous avons souhaité. Donc ici, comme on avait dit, la balise la plus répandue, c'est la balise input. C'est ce qui nous permet de pouvoir voir cette case-là où les personnes pouvaient remplir leurs données. Ensuite, on a utilisé le label pour mettre ce contenu-là. Donc ici, label,
nous permet d'avoir ce contenu-là. Maintenant, supposons que on a le nom, on a le prénom, mais supposons que pour un sondage, on veut connaître le sexe. Pour dire, oui, ça c'est la vie des femmes, ça c'est la vie des hommes, et donc on veut récupérer le sexe de l'utilisateur qui aura répondu à notre formulaire. Et pour cela, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser ici, on va dire là, on va utiliser un autre input ici, on va utiliser l'input que, bon, je vais mettre ça comme ça, input, et là, il est de type texte, non, ce sera de type radio. Vous verrez pourquoi. Supposons que je mets ici radio comme ça, je mets là, ok. Et donc là maintenant, je vais mettre par exemple, supposons je vais mettre le label juste après. Ok, là je vais dire ici homme. Et là aussi homme. D'accord. Et là maintenant, je vais faire la même chose, mais avec femme. Et là je vais mettre femme là. Et là aussi femme. Ok, on a bien notre formule, on va voir. Ok, on a obtenu ce qu'on voulait. Mais regardez ce qui se passe. Ici, je clique là. Et je clique là aussi. Il coche les deux. Est-ce que c'est possible d'être homme et femme? Bah non, on est soit homme, soit femme. Donc ça, impossible. Contre nature. Donc ici, donc, ce qui va se passer, c'est que il faudrait trouver le moyen de pouvoir choisir uniquement soit on est un homme, soit on est une femme. Et pour cela, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on viendra ici. Et donc, on va devoir rajouter quelque chose qui va nous permettre de dire que il ne peut pas avoir les deux valeurs en même temps. Et c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser ici le name là, comme ça. Et dans le name, on va mettre sexe comme ça. Et ce qu'on va mettre ici, on va faire la même chose juste au bouton d'après. D'accord? Et en faisant juste ça, on va lui interdire de mettre les valeurs aux deux. Regardez, quand on rafraîchit, on est homme ici. Si on clique là, bah non. Et c'est ça en fait le but de radio. Le but de radio, c'est pour pouvoir permettre à un utilisateur de donner une seule réponse, pas les deux en même temps. Donc, on a déjà vu un peu, supposons dans le sondage, on sait que là on a le nom, on a le prénom, et là on a le sexe. Bon, maintenant, supposons qu'on est au niveau de l'informatique. On veut savoir, par exemple, quels sont les langages informatiques qui sont aimés plus par les hommes ou par les femmes, ou faire un sondage ou des trucs du genre. Bon, je n'ai pas d'inspiration forcément dans un sens, mais ici, ce que je veux dire, maintenant, on va faire quoi? On va essayer de pouvoir aller au niveau du choix de ce qu'on appelle les checkbox, c'est-à-dire les langages aimés par les, on va dire, je peux mettre ça comme ça. Ici, je vais mettre une balise P, par exemple. Et là, je vais mettre quoi? Je vais mettre une balise strong. Ok, je vais dire ici les langages informatiques que vous aimez. Ok? Et donc là, maintenant, je vais aller à la suite. Qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre ici une nouvelle balise, un nouveau input comme ça. D'accord? Et là, maintenant, je vais toujours mettre, c'est le type quoi? Un nouveau type qu'on va découvrir, qu'on appelle checkbox. Check pour dire une vérification. Donc les cases où on valide. Pour dire oui, cette case a été validée. C'est de type checkbox. Et donc ici maintenant, je peux mettre aussi, on va dire name comme ça, comme on avait dit. Name ici, je vais mettre ici langage. Ok. Et donc là pour le moment, on va laisser comme ça. Et maintenant ici, je vais mettre un label. Ok. Et donc pour le label, je veux dire quoi pour le label on a dit, je vais mettre ici HTML. Donc le langage serait ici le HTML. Ensuite, après on peut mettre ça avant comme on peut mettre après, hein, c'est à vous de voir. Si vous voulez, je vais mettre quand même avant pour que ce soit peut-être plus lisible. Ok, donc je vais mettre ça là avant. Bien, en décalant comme ça que vous puissiez me voir. Ici, bon, on sait qu'on peut mettre ça directement sur la même ligne. Je vais mettre juste 4. Comme ça, ici, là, je mets HTML. Là, je vais mettre CSS. Je vais mettre PHP.
Et là, je vais mettre JavaScript. On verra tous ces langages-là, ne vous inquiétez pas. Ok, et donc ici, on a mis à peu près tous nos langages. Là, maintenant, ici, je vais mettre ici le CSS là. Là, je vais mettre le PHP. Et là, je vais mettre le JavaScript qu'on appelle le JS. Ok. Donc ici, je peux sauvegarder et on va voir ce qu'on a. Voilà, langage informatique. Bon, je vais mettre d'abord ici, juste après, là, je vais mettre un BR. Ok. Donc, soit on fait le HTML, ouais, le CSS, le PHP et le JavaScript. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des questions à choix multiples. C'est avec les balises de type checkbox. D'accord? Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on fait quand on fait des sondages, il y a ceux qui peuvent avoir une seule réponse comme homme ou femme, pas les deux en même temps, ou bien des choses où on va avoir on peut avoir une ou plusieurs valeurs en même temps. Peut-être on va dire les hommes, ils préfèrent plus le HTML, le PHP, les femmes peut-être le CSS et JavaScript. Et donc, voilà, c'est peut-être un sondage pour dire quelles sont dans la population les personnes qui aiment plus les langages où il faut designer, ou bien là où il faut vraiment écrire, ou bien là il faut être technique. Donc, c'est peut-être un sondage, un truc du genre. C'est juste un truc inventé comme ça. Et donc, là maintenant, on peut dire une partie de notre formulaire, il est fini. Bon, supposons qu'il est fini, comment maintenant on fait pour soumettre le formulaire? Parce que si vous voyez, le formulaire, il n'est pas soumis. Et il est soumis en fait d'une certaine manière avec un autre type d'input qu'on va voir tout de suite maintenant. Et pardon, ici, je vais mettre... non, pardon. Je vais mettre ici une autre balise BR. Et donc là, maintenant, je vais rajouter un nouvel type d'input. Et ce sera de quoi? Type submit. Vous voyez ici? En fait, ici, pourquoi? Là, si je vais m'amener ici, vous voyez, il y a un truc là, par exemple, ici. Par défaut, il a mis envoyé. Ouais. Là, maintenant, vous voyez ici. Regardez ce qui se passe là. Quand on clique, il rafraîchit la page. Vous voyez? Si, supposons que je mette, par exemple, on m'a dit, il rafraîchit la page là. Là, parce qu'il n'y a pas de valeur ici, on pourra rajouter un élément qu'on appelle value comme ça. OK? Value, je vais mettre ici soumettre. Soumettre le formulaire. OK? Si je rafraîchis, regardez ce qui se passe au niveau du bouton. On a soumettre le formulaire. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que si on ne met rien par défaut, il met le bouton à envoyer. Parce qu'il sait que c'est un formulaire. Et comme on va de type submit, veut dire on va soumettre. Et donc ici, la value, c'est juste ce qu'on veut voir dans le bouton. Quelle est la phrase? Comme ça, on ne met rien, on va voir envoyer. Sinon, on peut me dire soumettre le formulaire. Et lorsque vous voyez ici maintenant, si quelqu'un, regardez, je vais mettre un truc ici. Je vais mettre ici AZERTY. Et là, je mets encore AZERTY comme ça. Et là, je mets ici femme. Je mets HTML, CSS. Regardez si je mets soumettre le formulaire ici, regardez. Il a rafraîchi. Donc, toutes les données ne sont plus là. Regardez où elles sont parties. Elles sont venues là. Vous voyez ici, là? Contactez-moi, sexe et on, ainsi de suite. Là, voilà, il y a pas mal de choses qui sont là. Mais, juste pour vous dire, plus tard, avec le langage qu'on appelle le PHP, vous comprendrez ce qui se passe ici. Avec le point d'interrogation et sexe égal après. Il y a langage égal après. Il y a ceci, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment on peut se présenter de façon simple un formulaire. Et donc maintenant, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant des attributs d'un formulaire. Merci.